Salut Guilain et bonjour à tous. Ouais, je suis un peu énervé parce qu'hier j'ai sorti des patates douces, une première série et c'était vraiment niaqué par les rongeurs. Donc au passage, merci les chasseurs. Continuez à tirer sur les renards. C'est une super idée. Allez-y, lâchez-vous, faites les hommes. Prenez vos fusils, mettez vos costumes à paillettes ou brillants, et allez-y quoi. Non mais c'est bon, ça va quoi. Et j'en peux plus. J'en peux plus de ça. On est envahi de rongeurs partout. Et le prédateur premier des rongeurs, c'est le renard. Après, bien sûr, on peut avoir des rapaces nocturnes, même ça. Tiens, on les entend tirer, vas-y toi. On est dimanche. Putain. Enfin bref, allez, on se calme, on se détend, mais quand même. Et on va regarder un petit peu. Donc ça c'est patates douces faites sur couche en lasagne. Donc je commence par virer le feuillage. Pourquoi je récolte maintenant? Parce que les gelées vont venir, ça tubérise en jours qui raccourcissent. On va regarder. Donc là j'en ai tiré par accident une petite. Juste un truc super important, les patates douces, vraiment bien à retenir. Si une patate douce est esquintée, elle se garde pas du tout. Ah ouais. Une pomme de terre, tu sais, t'as mis un coup de croc, ça peut cicatriser, sécher, mais bon, c'est pas génial. Patate douce, ça va partir en vrille, mais très vite. Donc, si vous esquintez des patates douces au moment de la récolte, surtout vous les mangez très très vite. Et ça, si jamais, pardon, je te coupe, mais là, on coupe à partir de où ici là? Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est trop loin. Alors là, c'est un accident, parce que Ouais. c'est en tirant que ça a coupé le... Alors, on va regarder. Je savais pas à partir s'il fallait laisser le petit radicelle qui... Alors, tu vois, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Normalement, en couche en lasagne, c'est bien. Et là, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Tu vois, ça vient tout seul. En fait, ça se détache de la tige. Et voilà, tu la détaches, elle se détache naturellement. On prend pas de couteau, on coupe pas, on force pas, on tire. Et en tirant, ça vient tout seul. Hein. Okay. Moi, je suis un petit peu frileux au niveau des gelées. Tu vois, une toute petite comme ça, voilà, ça c'est très médiocre. Ça a été fait en couche en lasagne avec une Oya au milieu. Donc théoriquement, on a quand même des rendements qui sont supérieurs. Là, cette année, c'est pas terrible. Oh, il y a un peu quand même, tu vois, regarde. Ah bah oui, ça va. Il y a un peu. Après, le patate douce, ça n'a pas besoin d'eau. Vraiment, moi, au Mali, j'ai vu cultiver en paillage, carrément, pour la feuille, parce que la feuille est riche, il faudrait vérifier, je crois que c'est vitamine D. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais voilà, dans la sauce verte, c'est très très bien. Et ça tubérise jour court. Et c'est là qu'il faudrait arroser pour bien faire. Normalement, avec la Oya, si on la maintient à peu près pleine, ça suffit. Moi, je pense tout simplement que cette année, elles ont manqué de chaleur aussi, bêtement. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Ouais, je pense tout simplement. C'est quand même des plantes qui aiment la chaleur. Néanmoins, les rendements sont bien, ils sont bons en général. Et autre avantage quand même de la patate douce, pas de doréfort, pas de mildiou. Donc c'est assez confort. Outre que ce soit super bon, enfin voilà, ça c'est une question de goût, on peut aimer, ne pas aimer, moi j'aime bien ces variétés-là, à chair blanche pour rose, je les trouve plutôt bonnes. Il y a eu un accident, j'ai eu une pomme de terre qui a poussé au milieu, donc là voilà, on va trouver quelques petites pommes de terre, moi je trouve super intéressant comme culture, très beau. Voilà, c'est pour ça qu'en ville on les utilise beaucoup comme plantes d'ornement, très beau, très peu exigeant en arrosage, surtout pas de choc comme je viens de faire à la récolte, surtout pas de blessures non plus, et alors, une particularité, ça c'est super important, bien que ce soit des racines, des vraies racines d'ailleurs, au sens botanique, les légumes racines c'est du folklore, c'est pas des racines, les carottes, les betteraves, les oignons, etc. On avait fait une vidéo sur le calendrier lunaire. Voilà, donc là il s'agit bien en l'occurrence d'une racine, au sens botanique du terme. On n'est pas habitué, ça se garde au chaud. Surtout pas en cave.
Donc, comment nous on garde les patates douces? Exactement comme les courges. Vous vous rappelez pareil, des ouais. courges? Ouais, ouais. On les met au chaud, au sec dans la maison. Sincèrement, on les garde plus d'1 an. Comme ça se conserve très très bien. Voilà, mais sachant que si vous les mettez au frais, ou s'il y en a une qui est esquintée, ça se gardera pas. Ça va partir tout de suite. Ah bah tiens, tout de suite en brille. Ah bah celle-là est plutôt pas mal. Alors tu vois, tu me disais, est-ce le qu'on petit coupe? truc, là. Bah non, je coupe pas moi. C'est déjà Pas très ça. élégant. Bah ouais, mais d'un autre côté, ça fait un geste de moins, c'est dur de gagner. Tu sais, à mon âge, faut s'économiser. Donc voilà, ça fait un geste de moins. Et puis au chaud, au sec. Donc je récapitule sur les patates douces. Super intéressant. Pas de mildiou, pas de dorifort. Plante très habituée à la sécheresse et à la chaleur. Si on a manqué cette année de chaleur, visiblement, et qui a besoin, si on veut récolter des beaux tubercules, on l'arrose fin août et au cours du mois de septembre. Et là, elle va faire une belle tubérisation. Donc vraiment une plante super intéressante, mais si on veut la conserver, on la conserve au chaud, au sec, surtout pas en cave, comme des pommes de terre ou des carottes. Et ben voilà, bonne dégustation à tous. Et ben super, merci. N'hésitez pas à vous abonner, à repartager et on se dit à bientôt.